Un sujet que je considère important en lien avec les transferts fédéraux et plus largement là, les enjeux de fédéralisme fiscal. Et c'est un enjeu, je pense, dont on ne traite pas suffisamment, c'est celui de la prévisibilité des transferts intergouvernementaux, particulièrement du point de vue des provinces. C'est une bonne pratique hein, et c'est de plus en plus fréquent pour les gouvernements provinciaux de produire des projections budgétaires qui sont pluriannuelles. Un bon exemple de ça, ce sont les rapports budgétaires préélectoraux qui sont produits là, par quelques provinces. Je pense notamment au Québec, qui le fait maintenant, qui l'a fait en 2018. Et c'est intéressant de noter que parmi les constats de la vérificatrice générale lorsqu'elle a analysé le rapport préélectoral en août 2018 du gouvernement du Québec avant d'aller en élection, un des constats concerne les prévisions de la péréquation. Donc, c'est un exercice sur 4 ans qui était fait par le gouvernement du Québec. Et donc, la vérificatrice générale note que la prévision de péréquation est empreinte d'un degré d'incertitude élevé en raison de la complexité inhérente de ce programme. Alors, ce sujet, je pense, doit être analysé plus en profondeur et ce sera le sujet de ma conférence. Bon, plus largement, quelles sont les forces et faiblesses du fédéralisme fiscal canadien en lien avec ce thème de la prévisibilité des transferts? Le point de départ sur ce sujet-là, au Canada, c'est que c'est le gouvernement fédéral qui dispose de l'initiative quant à la détermination des arrangements financiers intergouvernementaux. Le fédéral consulte, le fédéral écoute jusqu'à un certain point, le fédéral négocie, mais ultimement, c'est le gouvernement fédéral qui fait les annonces et qui peut faire des annonces essentiellement à tout moment. Alors, cette initiative, ce pouvoir d'initiative du fédéral, je dirais, lui a permis de s'isoler historiquement dans une large mesure des pressions sur les transferts fédéraux. Puis ces pressions-là peuvent provenir autant d'un accroissement du déséquilibre fiscal horizontal que du déséquilibre fiscal vertical. Du côté du déséquilibre fiscal horizontal, c'est l'imposition de dispositions plafond à la péréquation. Donc la péréquation ne peut pas croître plus rapidement que l'économie, et ce, même si le déséquilibre fiscal horizontal augmente. De la même façon, au niveau des transferts en santé et pour les programmes sociaux, la logique de partage des coûts qui existait au début a été progressivement abandonnée. Donc, de telle sorte que le fédéral réussit très bien à s'isoler des pressions liées à un accroissement du déséquilibre fiscal, qu'il soit horizontal ou vertical. Ceci dit, pour les provinces, la situation est beaucoup plus complexe. Les transferts sont difficiles à projeter sur une période relativement longue. Alors, j'ai en tête, là, bien sûr, la nature unilatérale des décisions fédérales, qui est un des facteurs. Par contre, la nature même des programmes est aussi un facteur. Le calcul de la péréquation est complexe, très complexe même. On dit souvent là, que seules 10 personnes le maîtrisent vraiment au pays, peut-être 11, une personne au fédéral et un dans chaque province. Les estimations de la population aussi jouent un rôle clé dans la répartition des transferts entre les provinces. Et d'autres exemples, le calcul des transferts sociaux pour le Québec dépend de l'estimation de l'abattement, etc. Donc, situation complexe, un défi du côté des provinces, et en parallèle, donc, une capacité du gouvernement fédéral, lui, de s'isoler des pressions.